Bonjour Hélène Bélanger. Bonjour Christine. Merci d'avoir accepté notre invitation au Centre international d'art contemporain de Carrosse pour cette interview aussi et pour d'abord la résidence que tu as effectuée ici. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta démarche ? Alors merci à toi de m'avoir invitée, c'était une super résidence et je suis très contente de l'exposition. Ma démarche, elle a été évolutive. Je me suis beaucoup intéressée à la création de la mémoire collective à Carrosse dans les années 80, donc auprès des pionniers de Carrosse Centre, mais pas que, ça s'est propagé à tous les quartiers de Carrosse, donc Carrosse Village, les Plans, et j'en oublie peut-être, la zone industrielle. Et donc j'ai travaillé à partir des archives de Carrosse Centre, et j'ai eu accès à des images des tout débuts de Carrosse Centre, mais aussi de Carrosse Village et de la zone industrielle, de la création de la zone industrielle, et donc de la création en fait, du patrimoine d'images autour de Carrosse. Ensuite, j'ai été accompagnée par notamment Nazéa qui travaille au SIAC et qui m'a emmenée rencontrer donc, des pionniers, comme on dit, de Carrosse Centre, qui m'ont tous tenu un discours absolument merveilleux sur les débuts de cette ville, et notamment d'un point de vue social, le lien social, le rapport humain qui existait à cette époque, et qui existe toujours, mais un peu plus dilué, on va dire, m'a particulièrement marquée avec des mots-clés qui ressortaient beaucoup. Le « c'était mieux avant » qui est un petit peu généralisé, je pense, à partir d'un certain âge, mais en général, une impression d'une solidarité et d'une cohésion sociale très forte au début de la ville, de la création de la ville, qui m'a vraiment interpellée. Et du coup, je me suis intéressée à la question de la mémoire d'un point de vue un peu plus général. Et qu'est-ce que la mémoire, comment elle se crée, comment elle évolue. Et j'ai eu plusieurs idées plastiques, notamment au début, je voulais présenter des images dans des plans d'architecture et rejouer cette idée de tiroirs comme des souvenirs qu'on vient ouvrir. Et puis finalement, la forme qui me paraissait la plus juste pour parler de la mémoire, ça a été celle des ballons gonflables, qui déjà a un côté très ludique, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs présentations des ballons, mais on pouvait toucher en fait, les images, on pouvait jouer avec. Le jour du vernissage, on pouvait vraiment tirer sur les fils et donc découvrir les images. Et la particularité du ballon, désolée, je suis un peu longue dans ma réponse, c'est que le ballon donc, se gonfle, se dégonfle, il flotte, il se déplace, il explose, un petit peu comme un souvenir finalement, comme la mémoire qui est en perpétuelle évolution, tout comme cette exposition dont les images sont renouvelées au fur et à mesure depuis 4 mois. Dès qu'un ballon éclate, il est remplacé et donc les spectateurs qui passent ne verront jamais la même exposition. Un petit peu comme la mémoire qui ne sera jamais la même entre nos 10 ans et nos 50 ans. On parle de mémoire, tu parlais des archives, de ton travail de collecte d'images aux archives, mais tu as aussi rencontré beaucoup de Carrossois qui t'ont ouvert leurs albums de famille. Oui, c'est vrai. Alors j'ai donc travaillé dans les archives et j'ai été très très bien accompagnée. Et après, je voulais un petit peu sortir du caractère institutionnel de l'archivage et donc aller auprès des gens. Donc on avait créé cet après-midi entre une après-midi dansante et une récolte d'images où les gens sont venus avec leurs albums de photographies de famille. C'était un thé dansant. Un thé dansant. Au centre social, la voilà. passerelle de Carrosse. C'est ça. Et moi, j'étais un petit peu comme un DJ, DJ scanner, où j'avais une table avec mon scanner. Et donc, je récupérais les images et les anecdotes autour de ces images que les gens m'apportaient. Donc, j'ai collectionné chez les gens, dans leurs albums de famille, mais aussi dans les archives de Carrosse Centre. Dans tout ce travail, est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu de ce travail, de ta résidence à Carrosse, avec ce contact avec les Carrossois et ce travail dans les archives ? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans ta démarche d'artiste ?
ta démarche artistique? Oui, c'est une super question parce que du coup, la question de la mémoire, c'est quelque chose qui me traverse aujourd'hui, mais d'un point de vue plus personnel, puisqu'aujourd'hui, je vais travailler à partir de mes archives familiales, puisque j'ai découvert que ma mère avait tenu comme une archiviste, en fait, notre histoire familiale, des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, les lettres, les dessins. Et là, je vais plus m'intéresser à la question de la transmission de la mémoire, donc à un caractère un peu plus transgénérationnel. Mais donc, de cette résidence et de ce projet, ça va amener vers un autre projet qui sera plus personnel, plus intime, donc qui va être la continuité de ces recherches sur la mémoire. Est-ce qu'on a parlé du carnaval, Hélène? On a oublié de parler du carnaval, oui, bien sûr. Les ballons, le carnaval. Oui, pardon. Évidemment. Alors, c'est vrai que les ballons, c'est bien sûr la question de la mémoire, sa forme, sa dilatation, son mouvement. Mais ce qui m'avait interpellée aussi à Carrosse, c'est qu'on me parlait beaucoup du carnaval de Carrosse, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été créé dans les années 80, je crois, et qui était un événement assez important qui ressortait beaucoup dans les discussions avec les Carrossois, avec les pionniers. Et du coup, cette idée d'imprimer sur les ballons, c'est aussi un hommage à la fête et à ce carnaval qui a été donc un événement important pour cette cohésion sociale et dans les carrosses des années 80. Donc la fête et le ludique et voilà un accès assez populaire, assez immédiat, assez ludique à ces formes, à ces images et plus corporel peut-être dans un premier abord, quoi. Et je me permets aussi de parler de quelque chose, puisque c'est l'actualité. Là, tu viens de finir, de clôturer les interventions que tu as faites dans les classes de Carrosse. Qu'est-ce que tu as proposé aux élèves en éducation artistique et culturelle? Alors, c'était un peu un concept, c'est-à-dire qu'on a créé une fête avec les enfants et la maîtresse dans la classe. Alors ça peut paraître assez simple comme ça de vouloir créer une fête, mais c'était bien sûr autour du projet. Et donc on a créé des ballons souvenirs, donc ils ont dû écrire leurs souvenirs de fête sur des ballons. Ils ont été complètement acteurs de cette fête, donc ils ont choisi la thématique de cette fête. Ils ont réfléchi à la question de la mémoire qui est revenue aussi dans nos discussions. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de réfléchir à la fête comme un espace de cohésion sociale. Ça, on en a un petit peu discuté avec d'autres mots. Et on a pu l'observer, enfin moi en tout cas je l'ai observé directement, puisque en fait en bougeant les tables de cette classe, avec la maîtresse qui change de statut et qui devient DJ, et les enfants qui dansent avec la maîtresse et qui changent complètement l'espace de la classe, il y a un espace de création de souvenirs et de cohésion entre les élèves qui se crée. Et ça, c'était génial, quoi. Une expérience assez C'était une expérience, ouais. Et dont ils se souviendront. En tout cas, ils m'ont dit qu'ils s'en souviendront. Après, peut-être qu'ils oublieront. Non, on espère qu'ils se souviendront. Je croise les doigts. Et merci Hélène pour ta résidence, pour ton travail. Et je te félicite encore pour la richesse de ce que tu as apporté à cette exposition. Merci à toi pour l'invitation. Et n'oubliez pas que l'exposition dure jusqu'au 14 décembre. Donc vous êtes tous les bienvenus. À bientôt.